Alors, a-t-on le droit de nous réjouir sur la chute ou la mort de nos ennemis? Alors évidemment, c'est un sujet plus que brûlant, hyper d'actualité. Vous savez, ces 2 dernières années un peu folles avec cette guerre contre Gaza, le renversement en Syrie, après la mort de Nasrallah, on assiste aujourd'hui à un spectacle quand même exceptionnel, avec le dernier rempart, ce symbole de terrorisme absolu et de cruauté, ce dernier pilier de cruauté dans le monde qui est en train de s'effondrer après la mort de Khamenei et son régime qui est complètement au bord de l'effondrement. Donc la question devient plus que brûlante. Est-ce que la halakha permet le fait de se, je dirais même de se délecter, de se réjouir de la chute justement de nos ennemis tels que l'Iran ou Khamenei? Alors, le Shibboleh Haleket, qui est cité dans le Beit Yosef d'Orach Chaim Siman Tav Tzadik. Donc Shibboleh Haleket était un arabe en Italie du XIIIe siècle, et donc il avait écrit un livre où il résume un petit peu toutes les lois du quotidien qui concernent la tradition juive, et donc il est très très repris par le Beit Yosef. Et donc dans Siman Tav Tzadik, le Beit Yosef il cite au nom du Shibboleh Haleket, qui cite lui-même un midrash qu'il appelle le midrash Arninu. C'est un midrash qui parle de tout ce qui va se passer à la fin des temps. Et donc le Shibboleh Haleket nous dit que le 7e jour de Pessah, nous récitons pas le Hallel entier, en raison du fait que c'est un jour qui correspond à la chute et la tombée de la Grande Égypte, des Égyptiens qui sont noyés au milieu de la mer, et donc on ne peut pas se réjouir de manière pleine quand on a même nos ennemis qui tombent, qui meurent et qui se noient dans l'eau. Donc à partir de cela, il dit qu'on ne peut pas réciter le Hallel Shalem Hashvi Shel Pessah. Et donc, c'est ce qui entraîne aussi que tout le long de Pessah, à part le premier jour, nous ne récitons pas le Hallel, tout ça en fonction du fameux Shvi Shel Pessah. Alors, c'est assez étrange quand même comme raison donnée sur le Hallel de Shvi Shel Pessah, puisque finalement, on voit que les Juifs ont chanté devant la mer, ce fameux chant, le chant extraordinaire devant l'ouverture de la mer, Shirat Hayam, qu'on récite tous les jours, donc qui était récité, prononcé au moment même de l'événement par le Bnei Israël. Donc on voit que chanter la mort de nos ennemis, et ne me dites pas que dans la Shira on parle du sauvetage du Ham Israël, des enfants d'Israël, parce que finalement quand on lit la Shira, on s'aperçoit que on se penche principalement sur les différentes manières de la noyade, etc. Donc on parle de la chute des ennemis, et on parle d'une Shira, on parle d'un chant. Donc c'est ce qui va se passer aussi avec la Shira Déborah, la prophétesse Déborah qui va chanter la mort et la chute de ses ennemis, le roi de Canaan, Yavin, avec le grand général Sisra. Donc après avoir opprimé pendant 20 ans le Ham Israël, ils vont trouver leur défaite, et à ce moment-là, Déborah va prononcer une poésie extraordinaire. Ce sera pareil sur David, qui va, à la mort de tous ses ennemis, il y aura ce qu'on appelle la Shira de David. Et donc on voit de manière répétitive comme ça des shirotes, des chants, des poésies qui sont prononcées sur la mort de nos ennemis. Donc quelque part, on a du mal à comprendre cette raison donnée par le Shibboleh Haleket, même si celui-ci se réfère au pasouk dans Mishlei Yud Aleph, un pasouk bien connu, Binpol Oivecha Altismar, tu ne te réjouiras pas de la chute de ton ennemi. Donc Binpol Oivecha Altismar, c'est un pasouk prononcé par Shlomo Ameler dans Mishlei. On voit clairement qu'on ne doit pas se réjouir même de la chute d'un ennemi. Alors, comment concilier ça avec tous ces shirotes prononcés par le Ham Israël, par Dvorah et par bien d'autres géants de génération? Et plus que ça, c'est que dans Mishlei même, on trouve une contradiction, puisque au chapitre Kav Dalet, on a un fameux passouk, Be'ibud Reshaim Rina, Ba'avod Reshaim Rina. C'est-à-dire que la disparition des impies entraîne un chant de joie. Il faudrait savoir, Binfol, d'un côté on a Binfol, Oivecha, Altismar, tu ne te réjouiras pas, d'un autre côté on dit Rina, c'est un chant de joie, entraîne un chant de joie. Donc comment concilier ces deux psukim dans le même, prononcé par Shlomo Ameler dans Mishlei? En plus de ça, il faudrait comprendre une Gemara dans Brachot Tet Amud Bet qui nous dit quelque chose de très intéressant au nom de Rabbi Yehuda, qui cite au nom de Rabbi Shimon ben Pazi, comme quoi David Ameler, le roi David, a prononcé 103 psaumes jusqu'à ce qu'il voit la chute des méchants, et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'il va prononcer le mot Alléluia. Vous savez, le mot Alléluia dans les Télim n'apparaît qu'à partir du Télim 103, et la Gemara nous explique il fallait attendre tout ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'il fallait attendre la chute des ennemis. Itabu Chataim Minaharet, donc les pécheurs, les fauteurs vont être exterminés du monde. Ba'echi nafshi et Hashem Alléluia. Mon âme va louer Akadosh Baruch Hu. Alléluia. C'est la première fois qu'on voit ce terme extraordinaire de Alléluia. Donc on voit clairement qu'au contraire, la chute des ennemis provoque, le chant provoque le Alléluia, le Hallel,
Et donc on a du mal à comprendre ce que le Shibboleth Haleket nous dit. D'ailleurs, le Maharsha sur place dans Megillat fait remarquer, dans Brachot d'Aftet, fait remarquer que cette parole de Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda ben Shimon ben Pazi ne correspond pas avec, il appelle ça Léa Haroni, mais ça fait allusion à ce fameux Shibboleth Haleket, le fait que le 7e jour de Pessah, nous ne récitons pas le Hallel, puisque finalement, dans cette Gemara, on nous dit que David Améler va prononcer le Halleluka à partir de la mort de ses ennemis. Dans Maseret Megillat Zayin, on pourrait voir en fait que ce passouk de Binfol Oivecha al Tismar, que le Shibboleth Haleket s'en sert, ne concerne pas les nations. Binfol Oivecha al Tismar, tu ne te réjouiras pas de la chute de tes ennemis. On aura l'impression dans Megillat Zayin que ce passouk ne concerne pas les nations. On parle par rapport à l'histoire entre Mordechai et Haman. Vous connaissez tous le moment où Haman il va être obligé de le faire monter Mordechai sur le cheval et le tirer, etc. devant tout le monde. À ce moment-là, Mordechai va lui dire je ne peux pas me lever parce que je suis fatigué à cause du jet, etc. Donc Haman va être obligé de se courber. Et au moment où Mordechai va monter sur Haman, va enjamber sur Haman pour monter sur le cheval, il va ne pas s'empêcher de donner un petit coup de pied à Haman, ce qui va entraîner cette réponse de Haman. Mais comment ça se fait? Pourtant, dans votre Torah, il n'est pas écrit Binfol Oivecha al Tismar, tu ne dois pas te réjouir de la défaite de ton ennemi. Et à ce moment-là, Mordechai lui répond oui, mais ce passouk concerne uniquement les Bnei Israël, les enfants d'Israël, et non pas les nations. Donc on voit qu'on a du mal, encore plus de mal à comprendre le Shibboleth Haleket, puisqu'on a une Gemara dans Megillat Zayin qui nous dit finalement que ce passouk de Binfol Oivecha al Tismar ne concerne pas les nations. Donc comment appliquer ça sur le Hallel, le 7e jour de Pessah, où on parle des Égyptiens? On retrouve la même chose dans Tana de Eliyahu, Yutret, qui nous dit que, alors lui il ne parle pas de nation, pas nation, mais il nous dit, le passouk de Binfol Oivecha al Tismar ne parle que, pour reprendre les mots du Tana de Eliyahu, de Talmid Racham, de quelqu'un d'assidu dans le Talmud, un Chacham, un sage, ou d'un tzaddik, et ne parle même pas d'un rachat. Donc, évidemment qu'il ne parle pas de nation. Comment le Shibboleth Haleket peut se baser là-dessus? Et j'ai oublié de dire que le Shibboleth Haleket qui ramène le Midrash Arnenu, en réalité on retrouve un Midrash semblable dans Yalkut Shimoni est mort, Tafkuf Nun Dalet. Donc quelque part on verra une contradiction entre ce qui apparaît dans le Talmud et ce qu'on a dans le Midrash Yalkut Shimoni, repris par le Shibboleth Haleket. Et si on veut aller plus loin, la vérité c'est qu'on trouve la notion de ne pas se réjouir même concernant les nations dans Maseret Megillah d'Af Yud Amud Bet, Sanhedrin Lamed Bet, concernant les Malachim. On dit qu'au moment de l'ouverture de la mer, donc du 7e jour de la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte, les Malachim ont voulu prononcer aussi un chant. Alors on ne sait pas trop de quel chant parle-t-on. A priori le chant identique à celui prononcé par les enfants d'Israël. Et à ce moment-là, Hachem leur dit Maase Yadai Tovim Bayam, mes créatures sont en train de se noyer et vous allez prononcer un chant, c'est impensable. Or là, nous parlons effectivement des Égyptiens, donc on parle des non-juifs, on parle des nations du monde, et on dit aux Malachim de ne pas chanter, puisqu'on ne peut pas chanter quand on a une chute face à nos yeux, même de nos ennemis. Donc là, il y a quelque chose qui contredit un petit peu, c'est-à-dire que cette Gemara de Megillah d'Af Yud Amud Bet a l'air de contredire la Gemara de quelques pages plus tard, Tetzain Amud Aleph, où Mordechai va dire à Haman, mais le passouk de Binfol Oivecha al Tismar, ne pas se réjouir sur la chute des ennemis, ne concerne pas des ennemis non juifs, des ennemis des nations. Donc comment concilier ces deux Gemarot? À moins de dire que concernant les Malachim, les anges, on pourrait voir les choses autrement, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre ceux qui ont subi, ceux qui ressentent sur eux le miracle, puisque c'est eux qui ont supporté, qui ont subi comme les enfants d'Israël au moment de la sortie d'Égypte, où là, on leur permet de se réjouir à partir du moment où il s'agit de nations, alors que pour les Malachim qui n'ont rien subi, ne sont juste que face devant cette scène, ce spectacle où ils ont envie de chanter, mais eux, à partir du moment où ils n'ont pas subi, on ne peut pas leur permettre de chanter. Donc c'est une première proposition qu'on pourrait donner. Mais une deuxième proposition qu'on pourrait donner, et ça remet encore une fois en question le Shibboleth Haleket, c'est de dire qu'en fait, quand la Gemara Megillah Yud ou Sanhedrin Lamed Bet nous dit Maase Yada et Tvim Bayam, les œuvres de mes mains, mes créatures sont en train de se noyer. Alors, a priori, on parle des Égyptiens, mais on pourrait proposer que non. Finalement, le mot Maase Yadai, comme on dit dans Kol Israël, Maase Yadai Leit Paer. On parle de juifs, on parle de Maaseh Adam, les créatures des enfants d'Israël. D'ailleurs, il y a un midrash connu, ici dans deux endroits, ou dans Shochar Tov sur le Tehillim Tzadik Bet, 92, psaume 92, ou dans Pirkei des Rabbi Eliezer, chapitre 18. On dit qu'il y a 4 éléments dans le monde, créatures dans le monde, qui sont appelées Maaseh Yadai, l'œuvre des mains d'Akadosh Baruch Hu. Le ciel,
les louchot d'ailleurs c'est paracha de la semaine Kitissa, Maaseh Elohim. Donc à chaque fois qu'on trouve le mot Maaseh, l'œuvre, la création, on trouve ça uniquement sur 4 éléments, le ciel, les louchot, le Beth Amikdash, on dit Konenu Yadecha, tes mains ont forgé le Beth Amikdash, et Israël. Donc Israël, quand on dit Maaseh Yadai, ça fait allusion à Israël. Donc on peut dire, alors vous allez me dire, oui, mais ça rentre pas trop dans le sens de la Gemara. Vous savez que quand vous ouvrez le Tantruma Béchalar Yutret, là-bas, au lieu de Maaseh Yadai, c'est remplacé par Israël. C'est-à-dire que là-bas, le Midrash nous dit directement, Israël est en train au bord de la noyade et vous allez réciter une poésie. Donc si on voudrait faire correspondre la Gemara de Megillah Yud avec le Tantruma dans Béchalar, on pourrait dire que Maaseh Yadai, comme je disais, d'ailleurs Maaseh Yadai c'est très propre aux enfants d'Israël. En fait, quand Hachem dit aux anges Maaseh Yadai Tvim Bahem, il ne fait pas allusion aux Égyptiens comme tout le monde le comprend, mais on fait allusion à Israël. Donc, d'après cela, on est encore en train d'appuyer le fait que se réjouir sur l'ennemi, oui, à partir du moment où il s'agit des nations du monde. Et d'ailleurs, le fameux passouk cité par le Shibola Aleket, Binfol Oivichal Altismar, en réalité, quand on regarde bien, qu'on prête attention, c'est pas marqué, il n'est pas écrit Oivecha, mais plutôt Oivra. Et si on regarde un petit peu dans la Torah, le mot Oivra, on ne parle pas de tes ennemis, mais ton ennemi, Oivra. Le mot Oivra, on le retrouve plusieurs fois dans la Torah, uniquement concernant un ennemi d'Israël. Donc, si on se base sur tout ça, on reste dans cette logique où Binfol Oivecha Altismar, cité par Shlomo Ameler dans Mishlei Yudalef, où tu ne te réjouiras pas de la mort ou de la chute de ton ennemi, en fait il s'agit d'un ennemi juif, mais sur un ennemi non juif, sur les peuples du monde, les nations du monde qui chutent, qui périssent et qui tombent à leur défaite. Là, il n'y aura aucun problème de chanter, de se réjouir. Donc ça va en contradiction directe avec ce que nous dit le Shibola Aleket, qui veut appuyer la raison sur laquelle nous récitons pas le Hallel le 7e jour de Pessah, sur le fait de ne pas se réjouir de la chute de nos ennemis. Alors il est vrai que quand on ouvre le Mishnah Berurah dans Siman Tav Tzadik, il s'appuie sur ce Shibola Aleket. Étonnamment, il rapporte donc cette raison comme raison principale pour laquelle nous récitons pas le Hallel entier le 7e jour de Pessah. C'est cité aussi par le Taz. Le Taz il reprend exactement cette idée du Shibola Aleket. Et donc on a du mal à faire correspondre ça d'abord avec le fait qu'on trouve des chants par les enfants d'Israël devant la mer Rouge, par la prophétesse Déborah face à ses ennemis qui avaient chuté, par David Ameller qui prononce Alléluia, la fameuse Gemara dans Brachot Daftet, qui dit que la première fois où David s'est permis de dire le mot magnifique de Alléluia, c'était face à la défaite de ses ennemis. Et j'aimerais rajouter une autre question, c'est que la Gemara dans Erchin, Dafiud, donne une autre raison sur le fait qu'on ne récite pas le Hallel le 7e jour de Pessah. La raison proposée par la Gemara, c'est qu'en fait, pourquoi on réciterait le Hallel? On récite le premier jour, ça suffit. Alors il est vrai qu'à Sukkot, nous récitons tous les jours le Hallel Shalem, parce qu'à Sukkot, les korbanot, les offrandes qu'on apprend chaque jour sont différents, donc ça donne à chaque jour une nouvelle valeur de Yom Tov qui exige un nouveau Hallel. Alors qu'à Pessah, tous les jours, il y a les mêmes offrandes, donc il n'y a pas de raison, après le premier jour, de réciter encore une fois le Hallel. Donc c'est la raison donnée par la Gemara dans Echin Dafiud. Bon, pourquoi inventer une autre raison se basant sur le pasuk de Binfol Oivecha Altismar, alors que ça contredit pratiquement pas mal de Gemarot et donc toutes les questions qu'on a relevées. Alors pour essayer de donner un élément de réponse, j'aimerais me pencher sur un Zohar très intéressant dans Parashat Noach, qui nous fait une nouvelle distinction intéressante. Donc le Zohar il se penche un petit peu sur cette contradiction, se réjouir, ne pas se réjouir. On a un passouk dans Mishlei que oui, il y en a un autre que non. Comment on résout cette contradiction là? Et le Zohar nous dit un principe très intéressant, il dit comme ça: il faut distinguer les Rechaïm qui tombent dans une circonstance où Nikmalea Seatam, la mesure a été comblée, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé les limites, ils ont fauté à un point où ils sont arrivés à un point de non-retour, comme on dit la goutte qui a fait déborder le vase, où là c'est complètement légitime de chanter. Au contraire, nous devons chanter. Le Zohar va plus loin et dit il n'y a pas de plus grande simcha devant Akadosh Baruch Hu, de plus grande joie que chanter face à la chute et la tombée de nos ennemis, de ces ennemis d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est dans un premier d'un côté, alors que de l'autre côté on a des Rechaïm qui tombent alors qu'ils n'ont pas encore atteint le point culminant, le point, ils n'ont pas dépassé toutes les limites, et donc là ils tombent pour une raison ou une autre, ça ne permet pas encore de chanter. Alors là l'exemple qu'il donne c'est les Égyptiens.
Et les Égyptiens ne sont pas tombés parce qu'ils avaient atteint le point de non-retour. Ils sont tombés uniquement parce qu'ils étaient dans des circonstances où la manière de sauver Israël, c'était la noyade des Égyptiens. Donc on n'est pas encore arrivé à cette goutte qui fait déborder le vase, et ce qu'on appelle Nitmalea Seatam, qui permettrait de nous réjouir sur leur défaite. Donc ça, c'est la différence extraordinaire que nous donne le Zohar, sur laquelle j'aimerais m'appuyer pour répondre un petit peu à toutes les questions. Et j'aimerais aller plus loin que ça et dire qu'il faudrait distinguer entre le Hallel et la Shira. C'est-à-dire que le fait de chanter, le fait de nous réjouir, de réciter une poésie, un poème, ça peut être justifié concernant les nations, même si on n'est pas encore arrivé au niveau de Nitmalea Seatam où ils ont dépassé toutes les limites. Ils ne méritent plus du tout d'exister. Même si on n'est pas arrivé à ce niveau-là, le fait de chanter, le fait d'être face à nos ennemis qui tombent, qui sont dans la défaite, ça permet de se réjouir. D'ailleurs, il y a un Mishnah Berurah très intéressant dans Siman Tav Tzadik qui nous dit que le deuxième jour de Pessah, il y avait une coutume de faire une Seouda sur la chute de Haman, et qui est arrivé donc le deuxième jour de Pessah. Donc ce Mishnah Berurah, qui lui-même a cité le Shiboula Aleket pour dire que le septième jour de Pessah, nous récitons pas le Hallel. A priori, il y a une petite contradiction, mais en fait, non, parce que il faut distinguer entre le fait de nous réjouir, de chanter, et le fait de prononcer le Hallel. Le problème, il est dans le fait de prononcer un Hallel entier. Un Hallel, ça fait allusion à une simcha, une plénitude, quelque chose d'absolu, où là, d'après le Zohar, ça ne peut pas être prononcé dans une situation où nos ennemis n'ont pas encore atteint le point, le summum, où ils ne méritent même plus d'exister. Et donc on pourrait faire correspondre un petit peu toutes les Gemarot, c'est-à-dire que quand David Améler nous dit « moi j'ai prononcé Alléluia à partir du moment où mes ennemis sont tombés », il faudra dire que ces ennemis sont tombés à un niveau de Nitmalea Seatam où ils ont dépassé les limites et ils sont arrivés à un point de non-retour. À partir de là, David Améler se permet de dire Alléluia, le mot Hallel qui est un attribut qui fait partie des louanges du Hallel. Alléluia fait partie du louange du Hallel, comme on voit dans la Gemara Psachim Kuf Yud Zayin. Donc lui, on parlait d'ennemis qui ont trouvé leur défaite à partir d'un niveau où ils avaient dépassé toutes les limites. Alors que ce n'était pas le cas pour le moment de la sortie d'Égypte, comme le dit explicitement le Zohar. Et donc à partir de là, on pourrait dire comme ça. Si on veut arriver à une petite, essayer de synthétiser tout ça et arriver à résumer tout ça, chanter face à la chute de nos ennemis, c'est légitime, c'est même plus que légitime, c'est naturel, c'est logique, c'est normal. Il y a un Maharil intéressant qui dit que le septième jour de Pessah, on avait une coutume de dire Zman Simchatenu. Un petit peu, c'est emprunté de la fête de Sukkot, mais le septième jour de Pessah, on a la chute de nos ennemis face à nos yeux, on disait même Zman Simchatenu. Donc on n'a pas l'habitude de le faire, mais c'est quand même cité dans le Maharil. Il y a un Shulchan Aruch intéressant aussi sur ce qui concerne la chute de Babel à Yeshana, le Babylone antique, le vieux Babel. Quand on passe devant le vieux Babel, c'est mentionné dans le Shulchan Aruch Resh Kav Dalet, il y avait une bracha, on devait prononcer une bénédiction, Sheikh Baruch Ata Hashem le Gachlam, Sheikh Eriv, qui a détruit, on loue à Kadosh Baruch Hu sur le fait d'avoir détruit ce Babel qui était à l'origine de la destruction du premier temple. Alors c'est très intéressant, si vous ouvrez le Kaf HaChaim, il se pose la question, donc le Kaf HaChaim qui était élève du Ben Ishraï et qui a vécu en Babylonie, donc il se pose la question de savoir c'était où cet endroit-là, et donc il essaye de retracer l'emplacement géographique, et d'ailleurs il raconte que lui, quand il avait 10 ans, ils ont fait un voyage pour aller sur pèleriner sur la tombe de Yecheskel, à Navi Yecheskel le prophète, et ils sont passés justement dans ce vieux Babel, donc il essaye de situer exactement ce qu'on appelait les ruines de Babel, et donc ça lui a permis de réciter cette bracha. Donc on voit comment chanter, être heureux, se réjouir face à la disparition des impies, de nos ennemis, à cette défaite, à cette chute, et comme on assiste aujourd'hui, c'est naturel, c'est normal, c'est légitime. Les enfants d'Israël ont chanté face à la mort des Égyptiens, et donc c'est quelque chose de plus qu'acceptable. Là où ça pose problème, c'est de prononcer un Hallel. Prononcer un Hallel, ça demande une simra beaucoup plus intense, beaucoup plus existentielle, avec une plénitude, un sommet beaucoup plus haut. Comme on voit, il y a un Maharal très intéressant d'ailleurs qui nous dit que il fait une distinction entre Shira et Hallel. Il dit que Shira, ça s'applique sur la destruction de l'ennemi. D'ailleurs, le chant devant la mer, on parlait
principalement de la noyade et de la manière de cette défaite de nos ennemis face à nos yeux, alors que Hallel parle plutôt de Kilolam Chasdo, des chassadim, des bontés, des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu envers son peuple. Donc il y a une distinction fondamentale entre la Shira et le Hallel. Le Maharal d'ailleurs dit quelque chose de très intéressant. Vous savez, on dit Odou Lachem Kitov Kilolam Chasdo au milieu du Hallel. Ensuite on dit Bet Aaron Kilolam Chasdo, Yireh Hashem Kilolam Chasdo, etc. Et le Maharal fait remarquer qu'il manque une phrase, Bet Alevi Baruch Hashem. Parce que si vous allez voir dans le psaume 135, là-bas on nous parle de Yireh Hashem, Bet Israël, et là-bas on rajoute Bet Alevi, la maison de Lévi. Donc pourquoi dans le Hallel, quand on nous parle des Kilolam Chasdo, on ne recite pas Bet Alevi? Le Maharal dit quelque chose d'intéressant, il dit que, vous savez, il y a les Kohanim et les Lévi'im, il dit comme ça que les Lévi'im sont enracinés dans la tribu de Din, de rigueur, de souveraineté d'Akadosh Baruch Hu, alors que Kohanim, eux, sont enracinés, sont symbolisés par la tribu de Chesed. On sait tous que les Kohanim sont symboliques du Chesed. Et donc le Maharal dit que le Hallel, qui vient uniquement parler de la bonté et des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, on ne pouvait pas inscrire le Bet Lévi qui symbolise un petit peu la tribu du Din. Donc on voit que cette distinction entre la Shira d'un côté et le Din de l'autre, on sait que, donc si on voudrait donner une petite conclusion, donc la Shira, le fait de chanter, louer, se réjouir, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est quelque chose de favorable face à la chute de nos ennemis. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à la fin de la Megillat Esther. On cite une bracha, Arav et Drivenu. Donc il y a plusieurs terminologies, plusieurs formules pour citer le fait qu'on rend justice devant cette vengeance d'Akadosh Baruch Hu envers son peuple, venge son peuple. Envers l'oppression de nos ennemis. Donc ça c'est même comme la bracha qu'on fait devant Babel Ayeshana. Donc on voit qu'on peut même bénir Akadosh Baruch Hu, louer Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de normal, logique et même favorable. Par contre le Hallel, là c'est toute une autre dimension. La dimension du Hallel, c'est une dimension de plénitude, c'est une louange absolue, c'est une louange qui arrive à un niveau, au plus haut niveau de louer Akadosh Baruch Hu, de bénir, d'applaudir Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il fait. Et là, ça demande, tel que le Zohar nous l'a dit, Nitmala Seatam. C'est pas sur n'importe quel ennemi qui tombe, sur n'importe quelle défaite, c'est sur des ennemis qui sont arrivés à un summum du mal dans le monde, un summum qui fait qu'ils ne méritent plus du tout d'exister. Quand on a la chute automatique, pas seulement pour sauver Israël, mais une chute des ennemis qui se désagrègent justement parce qu'ils sont arrivés au summum, ils n'ont plus une raison d'être même sur terre. Face à une situation pareille, on peut arriver à réciter un Hallel. Et j'aimerais conclure avec, vous savez, dans la Gemara Megillah, on nous dit que il y a une marque Megillah Chafalef, on a une marloquette, comment conclure la bracha à la fin de la Megillah. Est-ce qu'on va dire à El Anifra, le Dieu qui punit, ou à El Amoshia, le Dieu qui sauve? Parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est quoi la conclusion au niveau de la halakha? Qu'est-ce qu'on fait nous? On fait les deux. Alors, la grandeur de l'Akadosh Baruch Hu, elle peut apparaître sous deux formes. Quand il y a un din devant les Réchaïm, quand on voit la puissance d'Akadosh Baruch Hu, la rigueur, la vengeance face aux Réchaïm, aux mauvaises herbes, tous ces, c'est une preuve, c'est une manifestation éclatante de la divinité sur terre. Mais on a une autre preuve, c'est quand on voit la bonté, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il sauve ses enfants, il leur fait du bien, il leur octroie tout ce qu'il faut pour leur subsistance sur terre, ça aussi manifeste une grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il y avait une discussion dans la Gemara, à la fin, c'est la conclusion de cette histoire de Haman, comment bénir Akadosh Baruch Hu? Plutôt à El Anifra, ce Dieu qui va punir, qui va faire tomber ce régime de Haman et de Achashverosh, ou plutôt à El Amoshia, ce sauvetage extraordinaire, exceptionnel, spectaculaire de Ham Israël dans ces 9 ans de l'histoire de la Megillah. Et donc on vient conclure qu'en vérité il n'y a pas de paradoxe, au contraire c'est une seule entité. Et c'est le fameux passouk de Itkadal Vitkadash, vous savez, on récite tous les jours le Kaddish, Itkadal Vitkadash, c'est en réalité une terminologie empruntée des paroles du Navi qui concerne la fin des temps Gog ou Magog, on dit Vitgadalti Vitkadashti. C'est deux terminologies pour nous dire pour définir la grandeur de Dieu. Itgadalti, Zomidat Toufra, on parle de bonté, Itkadashti, on parle de puissance, de dignité, de puissance, de la manifestation puissante avec la main puissante d'Akadosh Baruch Hu, de rigueur sur terre. Donc on a ce Itgadal et Itkadash. La fin des temps, c'est quand on va réussir à conjuguer ces deux dimensions-là. Quand on arrive à vivre un moment spectaculaire, où en même le sauvetage d'Israël se conjugue parfaitement avec la chute du mal absolu dans le monde, là c'est le point culminant qui donne place à ce Hallel Agadol, à ce Hallel Shalem. Alors ce qui est étonnant, c'est que la mort des Égyptiens, on aurait pu croire qu'effectivement on assiste à quand même quelque chose
d'une symbiose justement entre la chute des Égyptiens et la sauvetage d'Israël. Sauf que le Zohar nous dit que non. Finalement, ce qu'il faudrait peut-être comprendre par là, c'est que la mort de la grande Égypte ne représentait pas le mal absolu sur terre. C'est la tête des nations, mais ce n'est pas la tête du mal. Amalek, c'est la tête du mal sur terre. L'Égypte avait encore une possibilité de faire tchouva, nous dit le Zohar dans Parashat Noir. Donc, ils ont été noyés pour sauver Israël, oui, mais ils n'étaient pas arrivés à leur point culminant, à leur point de non-retour. Donc, ça ne justifie pas de Hallel, le Juif El Pessah, comme le cite le Shibboleth Haleket. Alors que Amalek, et pour parler de Haman, l'histoire de Purim, de laquelle on vient de sortir, qui était la représentation encore une fois d'Amalek, incarne la dimension du mal absolu sur terre. Haman et Amalek, donc quand on a la chute de Haman ou d'Amalek, on sait pertinemment que là on se réfère à Nitmalea Seatam, ils sont arrivés, la mesure a été comblée, et donc effectivement ça engendre naturellement le Hallel. C'est pour ça qu'à Purim, il devrait y avoir un Hallel, sauf que la lecture de la Megillah, c'est la lecture du Hallel. Et donc, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on sait tous on vit un petit peu la grande histoire, on vit des moments historiques un petit peu de la fin des temps, on s'approche de Gog ou Magog, on est peut-être déjà dans Gog ou Magog. Donc, on n'est pas seulement dans la chute d'ennemis tels que peut-être les Égyptiens ou autres, mais l'Iran d'aujourd'hui symbolise le mal absolu sur terre, c'est ce pilier de l'horreur et du terrorisme sur terre, tout le monde le sait. Au niveau mondial, tout le monde symbolise l'Iran comme le symbole, la tête du serpent, la symbolique de l'horreur sur terre. Alors, encore à plus forte raison par rapport à Israël, au peuple d'Israël qui reçoit de manière continue cette menace en venant de l'Iran. Donc on sait pertinemment que la chute de l'Iran, la chute de Khamenei, on ne sait pas si on est vers la dernière étape ou on ne sait pas exactement quand ça va se finir, on ne sait jamais, on n'est pas prophète, mais on assiste quand même à une dimension Gog ou Magog, une dimension de la chute du mal absolu sur terre. Donc je pense que ici on peut on peut voir se conjuguer le Ham Israël, la victoire du Ham Israël et la chute de l'ennemi. Donc on n'est pas encore de manière absolue. D'ailleurs on a nos frères juifs qui tombent, etc. Donc on ne peut pas parler d'un Hallel Hagadol évidemment, puisqu'il y a encore pas mal on voit qu'on a quand même des malheurs qui nous entourent, à nous aussi, malgré tous les miracles auxquels on peut assister, mais on peut quand même commencer à avoir une certaine dimension de Hallel. Donc voilà, pour conclure, la Shira, bénir Akadosh Baruch Hu, oui, le Hallel, pas encore.